Cette année, nous fêtons les 20 ans de notre saison culturelle, les 20 ans aussi également des saltimbanques qui sont les arts de rue. Nous allons avoir des spectacles de qualité tout au long de l'année, mais j'allais dire comme chaque année en fait. C'est la rentrée culturelle pour Bonneville. Jusqu'à 9h30, on va vous présenter cette saison avec Brigitte Scarato, présidente de l'Office Culture et Animation de Bonneville. Bonjour Brigitte. Bonjour. Vous êtes accompagnée de Nathalie Roguet, responsable de la communication. Bonjour Nathalie. Bonjour Lucas. Particularité, la culture à Bonneville, elle est gérée par une association et elle a 20 ans. Bon anniversaire, ça s'applaudit. Merci Lucas. C'est quoi le secret de la longévité ? C'est une excellente programmation. Cette année, nous fêtons les 20 ans de notre saison culturelle, les 20 ans aussi également des saltimbanques qui sont les arts de rue. Nous allons avoir des spectacles de qualité tout au long de l'année, mais j'allais dire comme chaque année en fait. Cette année, pour l'ouverture de saison, nous avons... Vous devancez toutes mes questions. Ah bon, d'accord. Bon, alors j'attends. Et vous n'avez pas répondu à ma question, si ce n'est que le secret de la longévité, c'est que vous proposez que des spectacles de qualité. De qualité, c'est ça, exclusivement la qualité. Comment on choisit un spectacle pour qu'il soit de qualité, Brigitte ? Nous allons en repérage au Festival d'Avignon chaque année, donc au mois de juillet. Il y a d'autres festivals comme Laval, comme il y a le Maillon. En fait, vous avez le métier le plus difficile de la Terre. Si je comprends bien votre boulot, c'est d'aller voir des spectacles pour faire la programmation après de Bonneville. Oui. Je résume, hein. Oui, vous résumez très bien, Lucas. Oui, c'est ça. Si jamais vous recrutez, je postule, évidemment. Brigitte Scarato, vous êtes épaulée dans cette mission par Nathalie Roguet. Vous êtes responsable de la communication, Nathalie. Vous avez commencé à nous le dire. On va avoir une belle programmation, un bon début de saison. Justement, c'est quoi ? Comment on peut définir la particularité de cette saison, Nathalie ? Alors cette saison, on a décidé de faire comme les autres saisons finalement, parce que chaque année, pour reprendre un petit peu, la culture, finalement c'est une grosse source d'inspiration. Donc en fait chaque année, on retrouve des petites pépites à aller voir au spectacle. Donc c'est pas si simple que ça, le métier de programmateur, hein. On est bien d'accord ? Oui, je crois, pardon, excusez-moi, je m'incline. Voilà, il faut quand même se dire, ouais, tiens, ce spectacle-là, je le vois bien à Bonneville, à l'Agora. En fait, on va rien prévoir de plus pour les 20 ans, tout simplement, parce qu'en fait, toutes les programmations qu'on fait, tout est unique. Finalement, tous les spectacles. Vous n'allez rien prévoir de plus, mais quand même, il y a des nouveautés cette année. Tout est nouveau, hein, on est bien d'accord. Tous les spectacles sont à voir. On reste sur une saison pluridisciplinaire. On va retrouver des dates plus ciblées à voir en famille. On va avoir du théâtre, version un peu remasterisée, un théâtre classique qu'on va complètement voir de façon différente. On va toujours amener de la danse, des choses comme ça. Et donc, le petit clin d'œil qu'on va faire à nos 20 ans, ça va être tout de suite, effectivement, cette soirée d'ouverture de saison. Le bingo loto musical. Le bingo à loto musical. Attention, c'est pas un vrai loto, mais c'est quand même un spectacle, mais c'est quand même comme un loto. Où on va retrouver notre soirée d'ouverture en version cabaret, c'est-à-dire qu'on sort les tables rondes, on sort les nappes, on sort le côté burlesque, rigolo, participatif aussi déjà. Voilà, donc cette soirée, on l'a menée pendant de nombreuses années. Après, ça s'est transformé pour pouvoir accueillir plus de monde. Mais on le relance pour nos 20 ans, donc c'est un chouette rendez-vous. Nathalie Roguet de la communication de l'Office Culture et Animation de Bonneville. Je vais m'adresser à la présidente Brigitte Scarato. Quand on va voir comme ça des spectacles et qu'on organise sa programmation d'une année à l'autre, quels sont les critères ? Qu'est-ce qui fait qu'on sait que ça, à Bonneville, ça marchera, ou on sait qu'on a envie de faire découvrir ça à Bonneville ? Est-ce qu'il y a des critères particuliers dans vos choix ? Ce sont essentiellement des coups de cœur quand on va dans les festivals et on se dit ça pourrait aller pour tel public, parce qu'il faut que notre programmation soit pluridisciplinaire. Donc il en faut pour les petits, pour les écoles maternelles, pour les écoles primaires, pour les ados, pour les lycéens, pour tout public, pour les seniors. Donc on peut pas. Il nous faut un éventail assez large au niveau de. Est-ce qu'il y a des choses que vous vous interdisez ? Par exemple. Oui, on s'interdit ce qui est aussi ou techniquement ne passe pas à l'Agora, puisqu'on est quand même sur une salle, on n'est pas à l'Arcadium ni à Genève. On est dans une salle de taille 400, avec une proximité un petit sympa, intimiste. Peu importe où on se place. C'est intime. On est sur 400 places. De 407 places, oui. Voilà. Donc forcément, il y a des spectacles qui techniquement de toute façon ne passent pas.
et aussi des spectacles qui budgétalement ne passent pas, parce que c'est aussi des budgets très très chers, beaucoup trop élevés. Donc en face, si on peut mettre que 400 personnes, ce n'est pas jouable. Donc il y a déjà aussi ce critère-là. Des grandes pièces de théâtre, on peut pas. Qui permet de dire c'est beau, mais on peut pas à Bonneville. Nathalie Roguet et Brigitte Scarato de l'Office Culture et Animation de Bonneville. On va continuer de détailler bien sûr la programmation, tout ce qu'on va pouvoir retrouver pour ces 20 ans, même s'il n'y a pas d'opération spéciale, ça reste quand même un contron qui se fête, et on va le fêter avec notamment des noms plutôt sympas. Si je vous dis comme ça, Yann Marguet, une certaine Valérie Marie, vous allez les découvrir dans moins de 5 minutes sur Radio Mont-Blanc. C'est la rentrée culturelle pour Bonneville. Jusqu'à 9h30, on en parle avec Brigitte Scarato, présidente de l'Office Culture et Animation de Bonneville, accompagnée de Nathalie Roguet, responsable de la communication. Brigitte Scarato, à quoi va ressembler la 20e année de cette saison culturelle à Bonneville? On a parlé de ce fameux spectacle bingo, un loto musical. On n'est pas sur un véritable loto, on est juste sur un véritable spectacle burlesque, un énorme show, on peut le dire? Oui, c'est ça. Ça va être un spectacle très participatif. C'est-à-dire que le public va jouer comme un vrai loto. Je crois qu'il faudra Kin Ah non, pas encore, pardon. C'est ça, hein. Ils auront leur petite grille, il faudra compléter. Et peut-être il y a des gagnants normalement. Oui. Spectacle participatif alors. Oui, c'est ça. Avec des lots à gagner? Des super lots. Ah. des places de théâtre, des places de spectacle tout au long de l'année. Alors vous dites que c'est pas un vrai loto, ça reste quand même un vrai loto dans l'histoire. Même si c'est pas un loto comme on l'entend, il va y avoir un show autour. C'est un loto original, voilà. C'est quand ? C'est la semaine prochaine, vendredi 22 septembre à 20h à l'Agora. Et nous serons d'ailleurs avec le metteur en scène, il sera notre invité sur Radio Mont-Blanc lundi, 8h50. D'accord, Corinne Benizio alors. Exactement, okay. Mais je vous en apprends des choses. Hein. Oui, non mais ça je ne savais pas qu'elle serait là. Donc c'est du duo Shirley et Dino, donc je pense qu'il y a pas mal de gens qui doivent connaître. Ouais, Shirley et Dino, on les avait connus dans le plus grand cabaret du monde de Patrick Sébastien il y a au moins 20 ans. Voilà. Exactement, ouais. Donc ça sera un jeu populaire et je pense qu'on a déjà beaucoup de réservations. Je pense que notre salle est déjà bien remplie et le public en fait adore cette forme de spectacle parce que c'est en forme de cabaret et donc ça permet il y a le côté convivial si vous voulez de cette forme cabaret. Donc ce sont des tables qu'on place dans toute la salle de l'Agora, des tables de 8 personnes et on se retrouve entre amis à discuter, à échanger du spectacle et de tout. Dans les autres spectacles, Nathalie Roguet, responsable de la communication, vous allez dépoussiérer Pierre Corneille avec une remasterisation. Ça fait partie des incontournables. Oui, parce que pour faire les choix des spectacles, notamment pour Bonneville, on essaye d'amener un nom classique. Comme on avait reçu le Lac des Cygnes, version cirque chorégraphié, on sent bien que notre public adore retrouver des noms qu'ils connaissent. De là à le dire que tout le monde l'a lu, je ne sais pas, mais le site de Corneille, quand même. C'est sûr qu'on a dû forcément à un moment donné le lire, ne serait-ce que dans sa vie scolaire. Et avec cette version, donc on accueille la compagnie, l'agence de voyage imaginaire, qui a vraiment sa façon très particulière et très dynamisante de reprendre ces classiques. Donc là, on est carrément sur un musical espagnol. Donc le site, vous pourrez le vivre avec de la musique, avec des rebondissements incroyables, une mise en scène extraordinaire, colorée. Voilà, on n'aura pas l'impression d'être au collège ou au lycée quand on lit ce CID. Donc vraiment une date qui pour nous est incontournable, surtout que cette compagnie propose après de continuer l'aventure en proposant un repas cabaret derrière où c'est eux-mêmes qui vont faire à manger. Donc tout ça peut s'acheter avec sa place de spectacle si vous souhaitez participer au repas derrière avec la compagnie. Voilà, donc c'est vraiment une date phare de cette saison. Dans les incontournables, il y a également une pianiste, elle s'appelle Valérie Marie. Elle a une histoire un peu singulière, écoutez. Nous sommes le 18 février 2018, je suis dans un aéroport, mon vol est retardé, il y a un piano, un inconnu se lève, il vient vers moi et il me demande si je veux bien refaire l'Alléluia pour qu'il pose sa voix dessus. Je suis loin d'imaginer la suite.
La suite, c'est qu'elle a fait des millions de vues sur les réseaux sociaux notamment. Brigitte, clairement, Brigitte Scarato, présidente de l'Office Culture et Animation de Bonneville, clairement, c'est plus qu'un coup de cœur, c'est carrément, vous êtes tombée amoureuse. Oui, carrément, parce que j'ai vu ce spectacle à Avignon en juillet 2022 et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce spectacle qui est un conte moderne et qui est une véritable histoire surtout. C'est une histoire vraie, hein. Ce qu'elle raconte là au début, son vol est vraiment retardé et elle va jouer au piano et elle va se faire découvrir comme ça, mais son histoire, c'est pas tellement qu'elle joue au piano qu'elle se fait découvrir, c'est son histoire personnelle qu'elle raconte. Exactement, parce qu'en fait, elle a fait des études de marketing, mais le piano était une véritable passion, mais ses parents ne le voyaient pas comme ça. Donc ça s'est fait au cours des années, en fait. Et maintenant, c'est vraiment un spectacle autobiographique. Hein. C'est franchement, c'est un spectacle pour moi qui est vraiment merveilleux pour les amoureux du piano. Donc, et je pense qu'on a un public à Bonneville qui c'est quand ? C'est le vendredi 19 janvier, excusez-moi, à 20h30 à l'Agora. Bon, on fera en sorte de l'inviter sur Radio Mont-Blanc pour qu'elle nous en parle. Un petit mot sur Yann Marguet, Nathalie Roguet. C'est l'humoriste vu dans Quotidien, c'est l'humour suisse. On se moque de nous, on aime ça. Il sera aussi présent à l'Agora de Bonneville. Voilà, Yann Marguet. Donc nous, chaque saison, on a en tête d'affiche des humoristes. Cette année sera donc aussi Marion Mésadorian et Yann Marguet, donc là qui maintenant a sa chronique sur Quotidien. Voilà, donc je pense que ça va aussi parler à plus de monde peut-être, parce qu'il était évidemment, il a des chroniques sur des radios, mais cet humoriste suisse a vraiment le don de nous faire marrer en fait, et de se rendre compte un peu des incohérences que nous faisons un peu tous. Donc Yann Marguet, c'est vraiment notre tête d'affiche humour à ne pas manquer en février. Je voudrais également qu'on parle d'une opération, je sais pas, Brigitte ou Nathalie, sur l'opération de l'ATMB, la billetterie solidaire. Qui nous en parle ? Brigitte Scarato, présidente. Je vais bien démarrer, puis tu compléteras, Nathalie. On n'a plus beaucoup de temps, mais allez-y. Ah oui, donc ça a été mis en route en automne 2022 avec l'ATMB. Donc c'est l'ATMB donc qui prend presque la totalité en charge du prix des billets pour les personnes qu'on appelle le public empêché. Ce sont des personnes qui sont rattachées à des associations, avec des structures médico-sociales comme les Bartavel à Bonneville, comme le village du Fier également à Bonneville. Donc ce qui fait que les personnes peuvent avoir un billet pour 1 euro et c'est l'ATMB qui finance. Il reste à charge d'1 euro pour les bénéficiaires. Voilà. Et on a eu pour l'instant une centaine de personnes qui a bénéficié de ce dispositif. Alors c'est vrai que ce dispositif, on en parle même s'il ne s'adresse pas au tout public, mais parce qu'en fait pour que les structures vraiment l'entendent, de profiter vraiment de cette opération qu'on mène en lien avec la TMB pour l'accessibilité des personnes vers la culture. C'est une très belle année et saison culturelle qui s'annonce, parce qu'il y a plus de 50 dates, évidemment 50 rendez-vous. On en a donné quelques-uns pour vous donner envie. Merci Nathalie Roguet de la communication de l'Office Culture et Animation de Bonneville. Merci Brigitte Scarato, présidente de l'Office Culture et Animation, pour cette première à la radio. Et j'espère pas la dernière, il y en aura plein d'autres. Ok, l'année prochaine. Merci. À bientôt. Merci.